Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va remonter un ruisseau sauvage jusqu'à sa source souterraine. Objectif, atteindre la résurgence du trou de Madame, une porte vers l'invisible. Sous les pierres des causes de Limoine en Quercy, l'eau creuse des mondes et parfois elle remonte à la surface. Allez, préparez-vous un bon petit café, asseyez-vous confortablement et c'est parti pour cette vidéo fantastique. Et nous voici devant l'entrée de ce petit sentier qui va nous mener à la grotte et sa résurgence qui se situe en bordure du Causse, dans un environnement karstique typique avec perte et circulation souterraine. Voilà, quand on arrive, on est impressionné par cette magie, ce lieu quoi. Il règne une atmosphère magique, impressionnante de nature sauvage. Alors on va s'approcher du lieu, on va emprunter ce petit chemin. Waouh, regardez ça. Ce petit ruisseau, c'est incroyable. Il y a quand même des lieux formidables sur les Causses. C'est super. Allez, on va remonter doucement le fil du ruisseau. On va passer par là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec moi. Avec moi, il y a Valentin et son œil volant car il a pris son drone. Donc pendant que je vais crapahuter dans les pierres et l'eau, lui va prendre de la hauteur. Et ensemble, on va tenter de dévoiler tous les secrets du trou Madame, voilà, de cette résurgence. Là on va devoir faire un peu d'escalade, hein. Le chemin il est tortueux. On voit qu'il y a des cordes sur le côté droit. Se maintenir. Alors le trou Madame est une résurgence karstique qui alimente le ruisseau de Guirou. Autrefois un moulin se trouvait en aval. Et la tradition locale raconte que les habitants y venaient moudre leurs grains 2 jours après un gros orage. Voilà. Alors il faut faire attention quand même quand on passe par là. L'accès au porche de la résurgence peut être sportif selon la saison, avec des passages glissants ou inondés. Donc il est recommandé d'être prudent, notamment en période de haute zone. Bonjour la caméra. C'est plus c'est pour les grands pétards. Ouais, non, on va passer par là. Tout commence ici, à fleur de pierre. Un mince filet d'eau serpente entre les herbes et les mousses discrets, presque timides. On pourrait croire à un simple ruisseau, anodin, oublié dans un repli du Causse. Mais il y a quelque chose dans l'air, un murmure, une fraîcheur qui ne colle pas à la chaleur du jour, une vibration, comme si la terre elle-même respirait sous nos pieds. Simple ruisseau, discret, qui glisse entre les pierres. Je sais qu'il vient de plus loin, de plus profond. Ensemble, on va remonter le fil de l'eau, qui est fraîche,
Elle serpente comme un secret qui refuse de se livrer. Parfois, pour comprendre un lieu, il faut le regarder sous plusieurs angles. Alors, on se sépare un instant. Valentin va prendre de la hauteur, au-dessus des arbres, là où la lumière raconte les reliefs. Moi, j'ai choisi l'ombre fraîche du ruisseau, là où l'eau sculpte encore la pierre. C'est souvent comme ça dans l'exploration. Chacun suit son intuition. On se sépare un instant et on avance toujours vers le même but. Valentin préfère voir le paysage sans avoir les pieds trempés. Tandis s'élève sur les hauteurs, moi je continue à suivre le ruisseau en contrebas. Je te la passerai quand tu seras en haut. Le fait qu'il tombe. Si tu tombes, tu vas te faire mal, parce que là, il y a des cailloux. Bon, moi, je passe par là. Alors l'eau, il faut savoir que l'eau qui sort de la résurgence du trou Madame provient en grande partie d'une perte située plus au sud. Ça s'appelle la perte de Charlin, qui est située sur la commune de Vidaillac, qui est à peu près à 7-8 km de celui. C'est bon, ça va. Ça va. Je remonte le courant, pas à pas. Chaque pierre glissante, chaque racine noueuse semble me guider. L'eau devient plus vive, plus claire, plus vivante. Les berges s'ouvrent, les rochers s'élèvent. J'escalade, je glisse, je grimpe. À mesure que j'avance, le ruisseau se resserre. Il semble m'appeler, me tirer vers son origine, vers un secret que seuls les curieux osent approcher. C'est fantastique, franchement, j'ai pas de mots pour décrire cet endroit. Regardez ça, quoi. On se croirait au cœur de la forêt amazonienne, en train d'explorer des anciennes ruines. C'est un truc de dingue, hein. Quel lieu magnifique, hein. Regardez ça. À mesure que j'avance, les rochers se dressent, l'ambiance change. Il y a moins de lumière, moins de son, juste le ruissellement de l'eau, presque chuchoté. Je grimpe, j'escalade, je cherche l'origine. Pendant que je découvre ce qui se cache sous la terre, Valentin explore ce qui l'entoure, depuis le ciel. 2 regards, une même quête. Pour ma part, je suis attiré par les profondeurs. J'ai toujours eu envie de savoir d'où vient cette eau qui surgit du causse, et surtout ce qui se passe sous nos pieds. J'ai pas dû prendre le chemin le plus facile, mais le résultat vaut le coup d'œil. Et voilà,
On va faire une petite pause là, hein. Je fais une petite coupure pour prendre mon souffle là, parce que l'air de rien ça grimpe. Hein. Allez. Et soudain, la lumière s'éteint un peu. Une ombre fraîche m'enveloppe. Là, tapis sous la falaise, se cache la bouche de pierre. C'est ici que tout commence vraiment. La résurgence du trou, madame. Une source, mais pas seulement une faille, une porte, un lien entre la surface et les profondeurs oubliées. Ça y est, nous voici devant l'ouverture sombre, béante, creusée dans la pierre. C'est là que l'eau revient au jour, là que le ruisseau qu'on a suivi depuis la surface retrouve la lumière. Après un long voyage dans les profondeurs du Causse. On voit pas tout de suite ce qu'il y a au fond. Juste un voile d'ombre, un souffle. L'air est plus frais ici. On entend l'écho de l'eau qui murmure, comme si la grotte nous parlait. Ici, tout ralentit. Je sens qu'on va franchir un seuil. Ce n'est plus un sentier, ce n'est plus un ruisseau, c'est un passage. Un lieu de silence et de roches, de temps immobiles. Bon alors l'entrée elle est étroite, hein. Elle est discrète, on va y aller en genoux et puis on va découvrir ce qui se passe derrière ce monde mystérieux et allez on y va. Ouais. Là au montage de la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait des insectes que je n'avais pas du tout vus pendant l'exploration. Alors j'ai mis au ralenti, je ne sais pas ce que c'est comme insecte. Ouais, c'est incroyable, hein, c'est fascinant. Hein. Le silence, on dirait que la pierre est vivante. Elle goûte, elle respire, on a l'impression. Hein. On sent que l'eau, elle ne fait que passer, il y a un petit mouvement, mais elle connaît les lieux par cœur. C'est humide, étroit, sombre parfois. Et pourtant c'est beau, et c'est brut. Le genre d'endroit qui vous regarde, autant que vous le regardez, on a l'impression d'être espionné en fait. Hein. On est imprégné par ces rochers imposants, c'est superbe. Le ruisseau s'engouffre dans la roche comme une pensée qui s'enfonce dans un rêve. Je le suis, à genoux d'abord, puis presque allongé. La lumière du jour reste derrière moi, avalée par la bouche de pierre. Ici tout change, l'humidité colle à la peau. Chaque goutte tombant des voûtes résonne comme un écho du passé. La grotte respire à son rythme, lent, ancestral. Les parois luisent, calcaires, torturées. Elles racontent des millénaires de silence et d'eau. J'avance lentement. Le sol est inégal, vivant. On n'est plus au-dessus, on est dedans. Par moments, le ruisseau disparaît dans une fente, revient plus loin, comme s'il jouait à cache-cache. Une galerie latérale se perd dans l'obscurité. Je l'ignore. Mais je sens quelque chose, une présence, non, un vertige. Celui d'être là, où peu de regards emportés, où la roche est encore vierge de mots, mais pas de mystère. Ici, dans le silence liquide du trou, madame, il ne s'agit pas seulement d'explorer, il s'agit d'écouter. Car la grotte parle, elle murmure, et parfois, elle se souvient. Allez, on continue, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre une vidéo de plongée, en fait, hein. Donc, que j'ai trouvé sur YouTube, je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Voilà, bon visionnage. Le réseau souterrain du trou de madame s'étend sur près de 2987 mètres, soit presque 3 km, avec 8 siphons à franchir. Depuis les premières explorations qui ont débuté en 1977, les plongeurs spéologues ont cartographié une grande partie de la cavité, malgré des passages complexes et des profondeurs atteignant jusqu'à moins 30 mètres. Le réseau est alimenté par la perte du Charlan, située sur la commune de Bidéillac, et présente un débit moyen supérieur à 50 litres par seconde. La galerie aval, bien qu'elle semble accessible, agit comme un puissant venturi. En cas de forte activité hydraulique, elle peut piéger un plongeur en aspirant. Il n'y a aucune issue dans cette branche, elle est donc à éviter. Il existe un fil d'Ariane installé pour guider les plongeurs dans les siphons, mais son bon état doit toujours être vérifié. L'ensemble de l'exploration requiert un niveau avancé en plongée souterraine. À partir de l'entrée de la résurgence, le réseau s'ouvre sur une galerie noyée, entièrement immergée dès les premiers mètres.
d'une plongée souterraine technique. Les spéologues plongeurs y accèdent uniquement en période de basse eau. On y compte au moins 8 siphons, enchaînés par des cloches d'air ou de petites galeries semi-inondées. La roche est du calcaire karstique, très sculpté par l'érosion hydraulique. Les parois sont parfois lisses, autrefois coupantes, avec des dépôts d'argile ou de calcite. Le plafond est souvent bas. Il faut une excellente maîtrise du flottement et de la visibilité. Des fils d'Ariane sont installés pour guider les plongeurs à travers les siphons. La zone particulièrement dangereuse, la galerie aval. Elle part en direction opposée à l'exploration principale. C'est un venturi naturel. L'eau y est accélérée et crée un effet d'aspiration sans issue. Il est fortement déconseillé de s'y engager, même partiellement. Voilà, sous la surface, le réseau se déploie en silence. 3 km de galeries noyées, obscures et complexes. Un labyrinthe de roches et d'eau sculpté par les siècles. Là où l'air manque, la concentration est vitale. Et chaque mètre conquis est un fragment de mystère arraché aux profondeurs. Allez, on va remonter vers la surface. Il faut savoir que cette grotte fait plus de 2 km. Voilà, il y a des siphons et il y a beaucoup de... je crois qu'il y a 12 siphons ou 8. Et les plongeurs ils viennent souvent pour explorer les lieux. Tiens, encore cet insecte bizarre. J'ai l'impression qu'il me guide vers la sortie. Allez, encore un petit effort et on va retrouver la lumière du jour. Bon nous voici hors de la grotte. Alors moi ça m'a drôlement plu ce lieu. Je vais redescendre quand même faire quelques photos, quelques prises de vidéo pour avoir un meilleur éclairage. Allez, on va tenter ça. Le fil d'Ariane sur la droite. Bon, c'est incroyable ces vidéos avec les plongeurs. C'est intriguant voir ce qui se passe à l'intérieur de toutes ces galeries qui font des kilomètres et des kilomètres qui traversent tout le Causse. C'est superbe. Regardez-moi ça, ces couleurs de pierre. C'est magique là, cet endroit là. C'est magique. Même des arbres qui poussent dans la roche. C'est superbe. Voilà, je vous recommande de passer par là, faire une petite visite à ce lieu, à ce trou de résurgence qui se situe sur la commune de Sénavia. Waouh! Allez, on remonte et on continue. Bon tout d'abord je voudrais remercier Valentin pour avoir apporté son drone. Donc il y en a un rampé sous terre, l'autre flirtait avec les nuages. Donc ces images venues d'en haut, c'est aussi ton regard qui éclaire cette aventure. Donc merci pour avoir fait cette vidéo avec moi. Tiens, j'avais pas vu ça tout à l'heure. C'est marrant là, cette cavité.
Bon, ben, il est temps pour nous de nous quitter sur ce paysage fantastique. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà. Bon ben je vous dis ciao ciao et en attendant la prochaine, portez-vous bien.